Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Instagram de Paddle Magazine et puis nous avons la chance d'accueillir Mélissa Martin, la deuxième joueuse française, 112e joueuse mondiale. On va se connecter à elle dans quelques instants. Je vous laisse un petit clip de présentation et on revient en direct avec Mélissa et on lui posera toutes les questions. A tout de suite. Eh bien, je crois que nous avons Mélissa avec nous. Bonjour Mélissa. Salut Francky. Eh bien, Mélissa, je pense qu'on est très nombreux à vouloir t'entendre, t'écouter, connaître effectivement ton actualité. Alors, certes, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais tu avais un petit peu disparu des radars, on va dire, depuis le début de l'année. On te cherchait. Il y a tes fans qui nous demandaient, mais où est Mélissa? Mélissa, deuxième joueuse française, 110e joueuse mondiale. Avant de parler, on va dire, de toi et du paddle, etc. J'ai envie d'abord de commencer par le confinement. Qu'est-ce qui se passe? Comment fais-tu pour te préparer, on va dire, à la saison paddle qui pourrait reprendre d'ici 2 mois, on va dire au maximum, on l'espère, avec ce coronavirus? Écoute, je m'entraîne chez moi, comme tout le monde, je pense. Quoi comme exercice? Qu'est-ce que tu fais justement? Comment tu te prépares? Alors, j'ai un programme à suivre parce que j'ai quand même un préparateur physique qui me suit en temps normal et qui m'envoie une programmation à suivre, que je suis du coup tous les jours. Et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que voilà, ça force à se bouger, ça donne quand même des objectifs. Et donc, il est toujours là pour me suivre. Il suit beaucoup d'autres joueurs en même temps, dont Laura Clerc d'ailleurs. On a le même préparateur physique. Et tu parles de... De mon préparateur, Oui, ah, bien sûr. il s'appelle Georges. Ah, d'accord, très bien. Oui. On l'appelle Georges en français, Oui, mais c'est Rocky. d'accord. Georges Rodriguez, qui est le préparateur donc de Laura aussi, de Paquito et de Lebron. Et donc, il nous suit vraiment, il est vraiment impliqué, il nous envoie des exercices, tous les jours, il se tient au courant de comment se passent nos entraînements, si on a besoin de changer des choses, selon ce qu'on a chez nous comme moyen, si on peut aller dehors ou pas. Et c'est vrai que ça aide énormément. Alors, c'est vrai que c'est une question qui avait été posée d'ailleurs dans l'un des posts. Une personne nous demandait si ton confinement, tu le faisais en Espagne ou est-ce que tu étais rentré en France? Alors Comment oui, ça se passe? Tu es resté bloqué en Espagne, entre oui, guillemets? ouais, je suis à Madrid parce que c'est vrai que quand ça a commencé, j'ai Lorenz, mon copain, qui vit avec moi et qui continue à travailler et qui pouvait toujours donner des cours individuels de tennis. Et du coup, on est resté ici. Et bon, lui est allemand, moi je suis française, donc c'est vrai que voilà, on a choisi de rester tous les deux à Madrid. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est pire ici apparemment qu'en France, de ce que j'ai entendu dire. Mais bon, le confinement reste le confinement. Et entre Georges et Laurence, tout va bien? Entre Georges et Lorenz, oui, tout va très bien. Bon, on va essayer de revenir maintenant plutôt sur. Toi, on a l'habitude de parler de l'actualité, des tournois, etc. Mais finalement, on ne sait pas forcément d'où tu viens, comment tu as été amené à jouer au paddle. Et puis, on sait que dans la famille, avec le sport, ça fait qu'un. Oui, oui, c'est vrai qu'on a une famille de sportifs. Mon père qui m'a entraîné au tennis et qui est entraîneur de boxe, qui a été boxeur, ma mère qui a été parmi les meilleures françaises en semi-marathon. Donc, et puis mes frères aussi, mon frère qui a fait de la boxe. Donc, oui, c'est vrai que le sport dans la famille, c'est très important. Et puis, moi, j'ai commencé par le tennis, hein. Donc, Pas de comme tout boxe, le monde. non? Parfois, tu es en mode fight quand même, hein, on a un peu peur. D'ailleurs, on a vu certaines de tes adversaires. Parfois, on se dit, oh là là, attention, faites attention. Elle peut sortir les crocs, enfin les points plutôt, j'ai envie de dire. Ouais. Tu t'es jamais dit que tu pouvais te lancer dans cette carrière peut-être de boxeuse, non?
J'ai eu hésité. C'est vrai que alors je faisais de la boxe avec mon père quand il m'entraînait au tennis pour faire de la préparation physique. Donc c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Du coup, la boxe, j'ai commencé assez jeune et j'ai continué. J'en ai fait qu'une fois que j'ai arrêté le tennis et j'ai pensé à faire de la compétition. Je voulais en faire. Je commençais à m'entraîner avec les boxeuses de mon père qui boxaient très bien. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Lorraine, c'est que je suis partie dans le sud. Et du coup, et c'est là que j'ai commencé à jouer au padel aussi. Et donc j'ai remplacé la boxe par le padel à ce moment-là. La boxe par le paddle, ce sera peut-être, ça fera l'objet d'un beau titre. D'accord. Mais justement, il m'est arrivé de voir ta famille pas très loin sur certaines compétitions. Est-ce que justement, ils peuvent t'apporter peut-être des plus par rapport à d'autres, des conseils qui peuvent on va dire, se substituer ou en tout cas qui peuvent coller au paddle? Dans l'esprit peut-être, peut-être sur le plan technique pas tant que ça, je sais pas, mais en tout cas sur un terrain, ça se joue à deux. Est-ce que boxe, euh, non, non, il n'y a pas de synergie peut-être entre ces Dans, sports ou marathonienne d'ailleurs. dans tous les sports, il y a certains points communs, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'en termes de mental spécifiquement, la boxe, c'est un vrai exemple. De ce côté-là, moi je respecte énormément ce sport. Je trouve que mentalement c'est monstrueux et pour moi c'est l'un des plus durs. Et donc de ce côté-là, ça peut vraiment beaucoup apporter. Mon père m'a aidé du côté mental à me battre sur un terrain et dans la vie de tous les jours. Et c'est un peu le cas sur un terrain de padel aussi. Et ta mère? Ta mère, justement, tu disais que, enfin, effectivement, c'est une ancienne grande marathonienne. Mm. Euh, bon sang ne ment pas, hein. On sait que ça galope, que tu galopes bien. D'ailleurs, je crois que sur le circuit, il y a quelques noms qui te collent à la peau, hein, en tant que grande galopeuse. Hein, bon, bon. Et justement, peut-être ta mère, enfin, peut-être, on va dire le côté peut-être course. Il y a des choses peut-être qui peuvent aussi être liées à la partie marathon. Justement, on parle parfois de paddle, où c'est un sport d'endurance. Parfois, il faut tenir devant, derrière, il va falloir tenir. Là aussi, il y a peut-être des synergies. Oui, en termes de patience, je dirais plutôt. Ma mère, du coup, est une femme très très patiente et elle a essayé de beaucoup me l'apprendre. Et on parle d'un sport où il en faut énormément, je pense, le padel. Ouais. Surtout quand on vient du tennis et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un peu ce que j'apprends ici, c'est oui, arriver à être patient. Et je pense que c'est entre mon père le combat et ma mère la patience. Et voilà. C'est peut-être ça le plus difficile pour toi dans le jeu, rester patiente, de se dire, bon, je vais rester patiente, je vais arrêter de faire mes par quatre, je vais bien poser et ensuite trouver le bon moment pour attaquer. Peut-être qu'on en avait parlé d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques temps de ça, tu m'avais dit, tu vois, je me lance dans le paddle, enfin il y a un petit moment maintenant, et peut-être la difficulté pour moi, c'est de trouver le bon moment pour attaquer, pas toujours attaquer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le plus dur pour moi à mettre en place et c'est ce que j'apprends énormément ici. Et en plus de ça, d'attendre le bon moment pour attaquer, c'est tout ce que j'ai encore à apprendre et de me laisser le temps à apprendre à l'entraînement, que ce soit techniquement ou tactiquement. Et mes entraîneurs le savent que c'est l'un de mes défauts et ils m'aident beaucoup dans ce sens-là. Et je pense que je commence à l'assimiler un petit peu, même si c'est pas évident, parce que je pouvais être assez impatiente, je le suis un peu moins, et du coup, je suis assez exigeante avec moi-même, et j'essaie de l'être un peu moins aussi. Et donc, si je travaille un peu des deux, je pense que ça m'aidera, et on verra. Voilà. Allez, on va switcher maintenant sur la partie Espagne. Effectivement, tu es parti en Espagne. Et comme d'habitude, j'ai envie de te dire, la première question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que ça se passe bien en Espagne? Est-ce que tu apprends? Et surtout, qu'est-ce que tu apprends le plus? Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait la Mélissa d'avant, lorsqu'elle restait en France, et il y a une nouvelle Mélissa aujourd'hui en Espagne? Alors, donc oui, je suis en Espagne, je suis à Madrid. Ça fait 6 mois maintenant. Ouais, ça commence à faire. Tout se passe bien, oui. Au-delà du paddle, la vie ici se passe bien. C'est top de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue. Moi, je parle pas du tout espagnol à la base. J'ai pas pris à l'école, donc c'est aussi un défi. Et oui, c'est une nouvelle vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul en Non. Espagne. On pense évidemment à Laura Clerc,
On pense, enfin à Madrid, hein, pardon. Hein, À Madrid. on pense à Bastien Blanquet aussi. Ça t'arrive de les voir peut-être, de jouer avec eux ou non, c'est hors des questions, t'as pas envie de les voir, tu veux pas voir de français parce que justement tu veux parler espagnol. Tu préfères aller voir Georges par exemple. Oula. Bah alors, genre, j'ai pas trop le choix, je le vois tous les jours si je veux Ah m'entraîner bon. un minimum physiquement. Donc voilà. Allez, Et Georges, sinon, hein, juste pour rappeler pour les internautes qui nous ont rejoints, Georges qui est l'entraîneur physique, hein, coach physique à Madrid. c'est ça. Vas-y. Sinon, bah, Laura, du coup, je la vois presque tous les jours aussi, puisqu'on a le même préparateur physique. On se croise beaucoup. On a joué un peu avec Laura et Léa, ici à Madrid, puisque Léa aussi. Oui, il y a, bien sûr, Ouais. bien sûr. Donc voilà, on a joué ensemble et je pense que ça se reproduira peut-être et sûrement, vu que en plus moi je joue maintenant avec l'ancienne partenaire de Laura, donc ils se connaissent aussi. Et sinon, je croise aussi Thomas Lec de temps en temps. Thomas, bien sûr, c'est Ouais. vrai qu'il y a une colonie française Oui, importante maintenant à il y en Madrid. a pas Ouais. mal. Il y en Ouais, a ouais. pas mal. Bastien qui s'entraîne un peu plus loin, donc je l'ai croisé un peu, mais pas beaucoup. Mais Nicolas Trancard peut-être non, il devait partir à Madrid, je crois oui, il y est. qu'il allait. Il est Il y est ici, là. ouais. Hein. Je l'ai Ouais. juste par message, mais pas encore. Je l'ai pas encore. D'accord, Il arrive un d'accord. peu avant la quarantaine, donc on n'a pas eu Bon, l'occasion. alors justement, tu parlais de Léo Godalier, ça faisait évidemment partie l'objet de l'une de mes questions. Tu es parti en Espagne avec elle. Et aujourd'hui, là, vous avez décidé de prendre des. Ah bah oui, je t'ai dit, hein, je te taquine, il est en live, et forcément, on a envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait de nombreux fans et de nombreux intervenants qui regardaient ça de près et finalement ils se sont dit tiens, on a une paire française qui part à Madrid, chouette, et patatras. Finalement, elle n'aura fait que quelques matchs, cette paire-là. Que s'est-il passé Voilà, aujourd'hui vous êtes toujours amis. Oh non, c'est la guerre. On veut de l'exclusif, hein, on veut quelque chose de chaud. Donc vas-y, n'hésite pas. Alors, enfin, on est partis ensemble, oui et non. C'était prévu. C'est vrai que qu'on s'entraîne ensemble à Madrid. Voilà, c'était prévu. Mais moi, j'avais décidé de partir avant qu'elle ne le décide. Je faisais pas forcément partie de ses raisons. En tout cas, voilà, elle avait beaucoup d'autres raisons pour C'est vouloir toi, pardon, partir. c'est toi qui as décidé que ça pouvait pas continuer comme ça, et donc tu t'es dit, tu lui as dit, écoute, vaut mieux qu'on s'arrête là, c'est ça? Oui, c'est vrai que Laura, pardon, Léa ne joue vraiment pas très bien en termes de niveau. Ça Oui, l'a. tu t'es dit, voilà, exactement, c'est ça que tu voulais dire, hein, voilà, il te fallait une joueuse un petit peu meilleure. Bon, Ouais, très bien. non, non, alors avec Léa, c'est. Voilà, moi, enfin, tu l'as dit, pour moi, c'était une année compliquée l'année dernière. Sur beaucoup de plans, que ce soit sportif ou personnel. Et de ce fait, Ouais. ça s'est ressenti sur le terrain avec Léa. C'était pas évident pour elle à gérer. C'était pas évident pour moi non plus. Et voilà, c'était une amie avec moi. On a commencé l'aventure l'année dernière en tant que partenaire et amie. Et elle a dû porter un peu ce poids sur ses épaules. Et voilà, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Honnêtement, avec le recul, moi, l'année dernière, j'étais pas vraiment en condition pour être une bonne joueuse de padel. Et donc, c'était normal que elle, qui l'était dans de bonnes conditions, veuille avancer sans moi. Ça veut Et dire que tu comprends, en gros, cette séparation entre Léa et toi. Tu estimes que l'année dernière, tu n'étais pas au niveau, c'est ça que tu dis? Et que tu la comprends finalement, même si aujourd'hui, la Mélissa d'aujourd'hui, c'est pas du tout celle de l'année dernière? oui, bien sûr que je la comprends. C'était pas évident pour tout mon entourage et donc encore moins pour elle. C'était pas facile de faire la part des choses sur le terrain. Et oui, je peux largement la comprendre. Voilà, on peut voir aujourd'hui le niveau qu'elle a, à quel point elle joue bien sur un paddle tour. Moi, j'ai joué contre elle, je sais qu'elle joue bien et que voilà, on n'était pas au même moment de nos vies Ah, ouais, et donc d'accord. elle Mais avance bien. attention, la Mélissa de cette année, attention Léa, tu vas comprendre ta douleur. C'est ça que tu veux lui dire. Tu peux lui dire. Non, pas du tout. C'est alors je dis pas que je vais exploser. Je dis juste que c'est vrai que j'ai avancé, j'ai pris du recul, que je vais beaucoup mieux et que je suis contente que elle avance de son côté.
moi, en tout cas, je me donne tous les moyens nécessaires maintenant pour avancer aussi de mon côté. Et on verra ce que ça donne. Bon, bah, très bien. Allez, on va poursuivre hein, sur un autre sujet. Euh, allez, on va parler de l'équipe de France. Tu fais partie de ces joueuses hein, de l'équipe de France. Rappelons-le, tu es la deuxième joueuse française, 112e joueuse mondiale. Tu es aujourd'hui donc à Madrid pour continuer à apprendre. Et puis, on a eu, on va dire en début d'année, pas mal de mouvements. On a du mouvement avec notamment euh, un nouveau capitaine, un nouveau sélectionneur, Robin Aziza. Euh, D'abord, première question. Bon, c'est un secret pour personne. On savait que Patrick, lui, aurait préféré rester. Il l'a dit. Robin, lui, c'était un souhait d'être sélectionneur. Alors, il avait dit à l'époque dames ou messieurs. Et donc, voilà, ton avis sur tout ça, sur ce changement, c'est bien, c'est pas bien. Tu peux casser du sucre peut-être sur Robin. On l'interviewera mercredi prochain, c'est le moment ou jamais. Dans 2 jours, l'interview. Donc, attention à ce que tu dis. Écoute, je ne l'ai même pas croisé en personne depuis qu'il est sélectionneur, donc je ne peux pas dire grand-chose. Mais oui, écoute, moi j'apprécie Robin, je suis contente qu'il soit le nouveau sélectionneur, je suis ravie pour lui. Voilà, je pense que c'est dans la continuité de toutes ses ambitions et de tout ce qu'il a pu mettre en place jusqu'à maintenant dans sa vie de joueur de padel. Je trouve que c'est quelqu'un de très pédagogue. Donc voilà, il nous a déjà tout appelé, je pense. On a déjà toute eu une discussion avec lui avant même de le croiser, avant même qu'on ait ce rassemblement qu'on a malheureusement pas pu avoir. Mais je pense que ça va être un bon capitaine. En tout cas, il a les qualités pour. C'est quelqu'un d'assez humain, qui est assez compréhensif et qui sait, à mon avis, parler aux filles. Et donc, D'accord. donc voilà, D'accord. je suis ravie. Robin Aziza sait parler aux filles. Très bien. Bon, ben, je lui en parlerai dans 2 jours. Euh, et puis, peut-être que Lorenz n'est pas loin. Est-ce que Lorenz, ton copain, du confinement? Non, 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 ton copain tout court. Est-ce qu'il sait parler? Est-ce qu'il sait te parler aussi bien que Robin? Aux filles, déjà, il parle un peu moins bien français. Donc, du Bon. coup, non, ça c'est sûr. Et puis bon, je suis la seule femme à qui il parle, bien évidemment. Donc, Ah oui, d'accord, d'accord, très bien, très bien. Bon, ça fait partie des questions coquines, mais on reviendra un tout petit peu plus tard. On va finir hein, sur le sujet un peu plus sérieux concernant justement peut-être les ambitions maintenant en France à l'international. On sait effectivement que tu joues à l'international, en tout cas en Espagne, sur le circuit du World Padel Tour, avec l'ancienne partenaire de Léa Gadalier. En revanche, en France, de Laura Claire, pardon. En revanche, en France, tu devais jouer, tu joues normalement avec Fiona. Non, 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 donc il n'y a rien de voilà avec Fiona. Et ce rapprochement avec Fiona, ben voilà, comment il s'est fait? Est-ce que vous avez déjà discuté ensemble? Est-ce que vous avez déjà fait un certain nombre de matchs ensemble pour voir s'il y avait affinité et puis peut-être plus à l'international, même pourquoi pas? Alors, avec Fiona, ce rapprochement s'est fait, j'ai envie de dire un peu naturellement. Voilà, dans le sens où il y a eu la séparation avec Léa. Elles ont joué ensemble le championnat d'Europe. Donc, voilà, elles s'entendaient bien. Donc, elles jouent ensemble en France. Et Fiona, qui est une très bonne joueuse, voilà, on a commencé à discuter ensemble, savoir si on pouvait mettre quelque chose en place pour l'année prochaine. Et ça a été assez facile, j'ai envie de dire. On s'est toujours bien entendu. On se connaissait déjà avant. On parlait en dehors du terrain. On s'est joué pas mal de fois en France. Donc on s'est toujours très bien entendu, avec sa maman aussi. Et, et donc, Et on vous, a. Oui. et vous vous êtes jamais dit, pardon, hein, mais vous vous êtes jamais dit, tiens, si ça, pourquoi pas aussi tenter l'aventure à Madrid, en tout cas en Espagne, puisque je rappelle que Fiona Leggi joue également sur le circuit du World Padel Tour. Oui, oui, c'est vrai. Après, Enfin, avant qu'on en parle, moi j'avais déjà commencé à mettre en place mon projet en Espagne et à Madrid et j'avais vraiment l'intention d'avoir une partenaire à la base enfin, essayer en tout cas d'avoir une partenaire qui est basée à Madrid avec laquelle je puisse m'entraîner. Je savais déjà que Fiona, si elle venait en Espagne, ce serait à Barcelone. Et, et donc j'avais déjà commencé les recherches, j'étais déjà en discussion avec une Espagnole. Et puis en plus de ça, vu que j'avais joué avec Léa, c'est vrai que mon choix s'orientait plus vers une Espagnole
pour tenter un petit peu, pour changer un peu et pour voir ce que ça donne avec une fille qui a de l'expérience et qui a D'accord. déjà eu voilà, un passé sur le adulte. Bon, bah écoute, très bien. Allez, maintenant, le moment hot. On va parler du côté un peu inside. Et puis après, on aura quelques questions un petit peu décalées. Alors, j'appelle pour les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions ici ou là. J'ai vu également PJ qui nous avait posé une question te concernant. On reviendra à la fin de l'interview. Et puis, sache que tu as un certain nombre de fans qui t'aiment, Mélissa, et qu'on t'aime, et que ceci, et qu'on fait un gros bisou à Lorenz également. Alors, tu vois, il est très coté, il a la cote. Alors, c'est une nana, pour information, donc semble-t-il, il doit parler à d'autres à d'autres femmes. Allez, on va parler de partie inside. Alors, attention, je vais te poser 5 points. Il va falloir me répondre et pour quand même m'expliquer aussi pourquoi tu aimes ou tu apprécies telle ou telle chose. D'abord, pendant ce confinement, l'alimentation du confinement, qu'est-ce que tu privilégies pendant ces moments compliqués chez toi? Chez moi, alors c'est beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Je pense que voilà, bon, tout le monde le sait, c'est pas un secret. J'adore ça. Et c'est vrai que vu qu'on bouge un peu moins, on essaye de manger assez équilibré avec Laurence. Après, j'adore faire la cuisine. Donc c'est vrai que j'en profite beaucoup ici. Enfin, lui aussi d'ailleurs, forcément. Il est bien content. Donc j'adore cuisiner. Donc tout ce qui va être des viandes de temps en temps. Ça m'arrive 1, 2 fois par semaine de faire des petits gâteaux au chocolat ou des petites soirées crêpes aussi quand même. On profite. Donc, heureusement que c'est confinement et quarantaine, parce que sinon, tu es en train de me dire que c'est the place to be, quoi. Il faut aller à Madrid pour aller manger chez toi. Bah, il y a un heureux, j'ai envie de dire, au moins, Ah, le fait que j'ai le temps de cuisiner, ça c'est sûr. ok. Allez, maintenant, on attaque la musique du moment, on va dire le hit du confinement. Ouh. Alors, le hit du confinement, c'est beaucoup le matin au réveil, Emmenez-moi de Charles Aznavour. Alors, je ne sais pas pourquoi, on est parti dans ce délire avec Laurence. Mais bon, ça nous évade un petit peu. Lui, il adore la chanson française. Donc, et du coup, tous les matins, c'est à fond Emmenez-moi de Charles Aznavour. Tu peux nous la chanter? Tu nous Ah la non, chantes? je la connais Hein? pas par cœur non plus. Adrien Maigret a lancé maintenant, à chaque fois qu'il y a des épreuves françaises, des épreuves, tu le sais, c'est un champion de tout ce qui est karaoké. Maintenant, il faut que les filles suivent derrière. Et on sait que Adrien et toi, vous êtes un duo assez incroyable. J'ai été témoin. Eh oui, oui, c'est vrai qu'on adore ça. On adore ça avec Adri, c'est ce qui nous rapproche le plus, c'est la chanson, je pense. D'ailleurs, on s'était même dit qu'on on enregistrerait une chanson ensemble. On enregistrerait un duo. Donc ça ne saurait tarder. À la fin du confinement, il faudra qu'on y pense. Bon, très bien. Tu as l'Arbi 8777 qui veut une chanson, qui veut absolument que tu chantes. Ouais. Ouais, ouais. Qui aimerait. Non, pas de chanson. Bon, à la fin du confinement, avec Adrien. À la fin, ouais. Je ferai peut-être le Charles Aznavour à la fin. Ah, bon, très bien. Allez, maintenant, la série du confinement. Alors, la série du confinement, c'est Homeland. C'est une série de dingue. Et là, avec la nouvelle saison qui arrive, saison 8, voilà. On est en plein dedans avec Laurence. Et en fait, avant la saison 8, on s'est refait tout l'intégral. Et grâce au confinement, on a réussi à faire saison 6 et saison 7 en 4 jours, je pense. Ah, bon. Facile. Merci. Et Merci la quarantaine. pourquoi Homeland? Pourquoi Homeland? Parce qu'il y en a des tonnes d'autres séries. Pourquoi pas plus autre chose? Je sais Oui, pas. mais pourquoi pas? Mais Ah ouais. pourquoi pas? Alors, moi, je suis une fan de Carrie. Elle est complètement dingue. Voilà, moi, j'aime bien les filles un peu folles. Et bah, elle, pour le coup, vu qu'elle est bipolaire, c'est un peu le cas. Ah, bon. Et non, mais les héroïnes comme ça, qui ont beaucoup de courage et des femmes fortes, j'adore. Et elle, c'est le cas. Voilà. Allez, on va. Il y a Lardy qui nous parle de Casa des Papel, effectivement, qui va être lancée. Ce sera, je pense, peut-être la prochaine série pour toi? Alors, Casa de Papel, donc j'ai déjà tout fini, ça y est. Et justement, Bah, depuis que je suis en Espagne, il n'y a que 3 saisons, non? ah oui, mais Mal en perdu. Espagne, c'est déjà. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Donc, Et non, mais c'est vrai que la Casa de Papel, ouais, c'est top. Et du coup, je la regarde en espagnol pour essayer d'apprendre. Mais oui, on commence à regarder des séries en espagnol. Et Casa de Papel, c'est parfait pour ça. Ouais. D'accord. Tu parles un petit peu en espagnol avec Lorenz ou non? Alors, avec Lorenz, En allemand?
Est-ce qu'on parle déjà? Parce que vu qu'il Ah, parle plusieurs langues en même temps, c'est compliqué. ah. Lui, il mélange un peu espagnol, allemand, anglais, français, donc ça donne pas grand-chose. Donc j'ai envie de te Ah oui, dire oui, que oui, d'accord. de temps en temps, il y a de l'espagnol qui sort, oui, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Mais c'est souvent des insultes, c'est ça. Il sabe, Ouais. non? Bizarrement, toutes les langues, ce ne sont que des insultes. C'est bizarre, hein. Mais ça donne des mix assez sympas. Allez, on poursuit alors peut-être en mode un peu plus sérieux. L'entraînement du confinement, on en a peut-être un petit peu parlé en début de cette interview, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un entraînement ou quelque chose en particulier que enfin, que tu fais régulièrement pour garder la forme et pour la saison? Alors oui, je fais beaucoup de corde à sauter, énormément. C'est vrai que j'ai ma petite corde à sauter bleue que j'ai depuis au moins 10 ans, je pense. Parce que oui, ça fait 10 ans que je fais 1,80 m, malheureusement. Mais ouais, j'en fais énormément tous les jours parce que du coup, vu que je peux pas courir, je vais devant chez moi et j'en fais beaucoup pour le cardio, c'est top. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, pour ceux qui sont en confinement vraiment, c'est la corde à sauter. Alors, sachant qu'en boxe, voilà, coucou papa, c'était là. Grâce à lui, je sais comment faire la corde et comment en faire sans s'arrêter pendant 30 minutes. Donc, c'est vraiment un super entraînement. Allez, et puis j'ai envie de te dire presque le meilleur pour la fin, le bouquin du moment. Ah, le meilleur pour la fin. Alors, c'est Nelson Mandela. En ce moment, voilà, c'est on le voit là, un long chemin vers la liberté. C'est vrai que c'est une personne que je respecte énormément. J'ai vu beaucoup de documentaires sur lui et puis bah, enfin, ce qui est drôle, c'est que je l'ai commencé avant le confinement et quand on a commencé à être en confinement, j'en étais au moment où il arrivait en prison dans le livre. Donc c'est top parce que je comprends ce qu'il ressent entre guillemets. Mais ça relativise vachement quand on voit quelqu'un qui a passé plus de 25 ans en prison et que nous, on est juste, on est juste confinés dans notre appart. Mais voilà, je le conseille à tout le monde en tout cas. Pour ce... Ok, ma petite Mélissa. Eh bien, écoute, c'est pas terminé. On va finir par effectivement les deux petites questions coquines, hein, forcément. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais allez, on va être en mode à la fois sérieux et en même temps ultra décalé. Le copain du confinement. Super C'est les Georges? calés. Non, c'est pas Georges. Non, c'est pas Georges. Le copain du confinement, difficile. Très Ah oui, compliqué. ah oui, on est très people hein, sur Padalmag, on est très Ah people. oui, ah oui. Euh, Ah bah bon, alors là, attends, là, il est pas très. Est-ce qu'il est loin? Il est pas loin? non, il est pas euh, là. Il est parti faire Ah, les il est pas courses. là. Ah, il est parti faire les courses. Ah ouais. D'accord. Bon, alors chute, chute. Bon, très bien. Non, bah, il est là, il y en a qu'un. Donc, je Ah, pense que d'accord. pour tous les gens qui sont. Enfin, moi, en tout cas, je n'en ai qu'un, que ce soit en confinement ou pas. Pour ceux C'est le même. qui en ont plusieurs en dehors du confinement, ça doit être compliqué pour les voir. Mais du coup, pour nous, c'est pratique. Non, je n'en ai qu'un. D'accord. Le copain du confinement et le copain dans la vie de tous les jours, c'est le même. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà. D'accord. Et puis Oui. enfin, la dernière, est-ce qu'il y a une position peut-être particulière pour pour ce confinement? Je sais pas. Une position particulière. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait La déjà par position du message. confinement. Ah bah écoute, hein. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez drôle ce que tu m'avais dit et ce que je t'avais sorti que quand tu m'as dit ça, je pensais à la position du rouleau de printemps parce qu'on est en mode rouleau de printemps dans le canapé pour regarder la télé. Mais D'accord, que oui. lorsque j'ai dit ça, Laurence m'a dit, mais tu sais que c'est une position aussi du Kama Sutra. Je dis, ah bon. Donc je dirais pas dans quel sens on l'utilise, mais en tout cas en mode rouleau de printemps dans le canapé. D'accord. Très bien, très bien. Trois petits points. Très bien, très bien. Allez, on va terminer sur les questions peut-être de quelques internautes. C'est le moment ou jamais, hein, les amis. Si vous avez des questions à nous poser. Alors, j'ai vu quelques questions, notamment de monsieur PJ, notre cher PJ, qui va nous proposer d'ailleurs une belle petite vidéo, je crois, prochainement. C'est un joueur de paddle à Marne, dans le sud de Paris. Donc, la question qu'on te posait, c'était alors je crois que tu as déjà un petit peu répondu, mais je crois que c'était au tout début de l'interview. Tu viens de quel sport à la base? Tennis, squash ou autre? Alors oui, du coup du tennis. Je viens du tennis. Euh, j'ai joué, j'ai joué en sport-études jusqu'à mes 17 ans à peu près. Donc oui, j'en ai fait énormément. Donc
Tu avais un bon niveau, tu voulais être championne de tennis peut-être? Je voulais, ouais, c'était l'objectif et je m'entraînais pour ça. Donc, comme je disais, avec mon père qui m'entraînait énormément et qui m'a poussé le plus loin possible jusqu'à mes 17 ans. Ouais. Tiens, une autre question que j'ai vue un petit peu, alors je ne sais plus quand, pardonnez-moi si je ne nomme pas cette personne-là, est-ce que le fait d'être, on va dire, d'être plus grande que la moyenne, je crois que tu mesures 1,80 m, est-ce que c'est un atout, surtout pour une joueuse de gauche? Est-ce que tu sens que ça peut faire la différence peut-être par rapport à d'autres? Alors, un atout, je sais pas, parce que quand on regarde les joueuses du World Padel Tour, elles sont pas non plus super grandes, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas énormément des grandes. Il y a des très bonnes joueuses de gauche qui sont petites, même, j'ai envie de dire. Ça peut être un atout sur certaines choses. C'est sûr que je vais moins reculer, je vais moins laisser passer la balle passer. Donc ça, c'est un atout. Mais en même temps, je dois descendre plus sur les jambes aussi, que ce soit en défense ou à la volée. Donc pour ça, c'est un désavantage. Donc voilà, comme les petits où ils laissent plus la balle passer peut-être, mais en même temps, ils sont un peu plus bas sur les jambes. Bah, voilà, chacun son truc. C'est un atout, oui, mais un inconvénient. Donc pas tout à voir. Alors, tu en as quelques-uns, dont Carla, Sylvia, qui nous demandent deux choses. Un, ils aimeraient bien que tu réalises un petit challenge. Bon, là, en direct, ça va être compliqué. Aussi, pourquoi pas, par exemple, ah bah oui, si ta raquette est pas très Direct. loin, ah, on peut faire des paris. Ta raquette, est-ce qu'elle est pas loin avec une balle? Et puis, tu nous fais un petit challenge, je sais pas, par exemple, Je le suis nombre nulle de à ça. fois. Ah non, non, pas de challenge. Bon. Je peux vous faire le challenge du nombre de jongles le plus petit. Il n'y Ah, a les pas de plus petits, souci. bon. De la joueuse de padel qui ne sait pas faire de jongles. Et d'ailleurs, voilà, je vois Alice Colombo qui est là. Alice qui m'avait qui m'avait nommé pour faire des jongles. Je n'ai même pas répondu parce que je suis ridicule à ça. Mais ridicule. Ah, bon, bon, bah, chers amis Le des challenge, challenges, pas pour moi. je chanterai peut-être deux, trois phrases à la fin. Alors, une autre question de Carla. Combien de temps t'entraînes-tu? Alors, je ne sais pas si ça concerne uniquement le confinement ou en règle générale. Alors, on va élargir cette question. En règle générale, quand on n'est pas, quand, on va dire, avant le confinement et après, j'espère, tu t'entraînais tous les jours. Il y avait une durée. Comment s'organiser ces journées d'entraînement? Alors, en général, je m'entraîne tous les jours physiquement entre 1h30 et 2h30, ça dépend de l'intensité. Et au niveau du paddle, tous les jours aussi, entre 2 et 4 heures. Donc voilà. Donc ça dépend des jours, c'est minimum 3 heures par jour. Et en fonction de l'intensité et des programmes d'entraînement, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Ça dépend aussi des compétitions. Ici, on a la fédération madrilène, donc j'en ai fait qu'un tournoi pour l'instant, mais du coup, si on joue en tournoi le soir, on a en plus de ça les tournois du circuit madrilène qui sont le soir en semaine. Donc voilà, je m'entraîne, j'essaie de m'entraîner assez, on va dire. D'accord. Bon, écoute, Mélissa, on va terminer sur quelque chose. Ton Oui. challenge, va falloir que tu le fasses. Parce que je crois que là, t'as des La fans petite qui veulent un chanson qu'on challenge, a, c'est mais ça. voilà, qui veulent une chanson. Alors, ce que je te propose, puisque c'est ta musique du confinement, je vais lancer la musique et puis tu vas essayer de chanter cette chanson. D'accord? Ah là, tu es obligé. Ah, Et voilà, juste là, en deux, trois phrases, hein, je te allez, dis, sinon quelques je vais phrases. faire le Voilà, challenge. quelques phrases. Allez, Ok, attention, t'es prête? ouais, Allez, vas-y. Je chante le refrain, hein, pas le début. Hein. d'accord, vas-y. Vas-y. Ah non, mais Emmenez-moi attends! au bout. Ah, mais je chante le refrain! Ah bah oui, Pas chanter le mais je viens de début. lancer la. Est-ce que tu l'entends la musique? Pas du Est-ce que tu. tout. Ah, tu l'entends? Je t'entends plus du tout. Ah, ça y est, tu es revenu. D'accord. Bon, Allez, je te chante un petit peu le refrain. allez, c'est parti. Je Un, chante le 2, refrain. 3. C'est parti. Emmenez-moi
au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 li, la la li, la la la. Voilà. Ah bah écoute, c'est superbe, hein. Écoute, Adrien n'a qu'à bien se tenir. Il y a de la concurrence, de la grande concurrence. J'espère que vous Ah non, avez c'est mon duo, apprécié. c'est pas mon adversaire, c'est mon duo. Ah, c'est ton duo. Bon, il a de la Mon concurrence quand même, hein. partenaire. Il a intérêt à être au niveau. Sur un prochain live, on le fera chanter également et on verra si effectivement ça le fait ou non. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mélissa. Je peux te dire que tu as des fans, tu as des énormes, des bravos. Et maintenant, il y en a même qui veulent que tu fasses la même chose. Ah bah, il y a l'arbitre qui veut que tu fasses quelque chose, mais en espagnol. Bon. En espagnol, Bon. j'ai ma petite Alice qui me dit de chanter sous le vent. Ah, sous le vent. Eh ben, tu sais quoi, je te propose, c'est qu'on la fasse pour un prochain live. Voilà. Voilà, exactement. Ben, merci Mélissa, merci beaucoup pour cette interview. Merci Il à est toi. l'heure de rendre l'antenne. Je sens que Paris nous appelle, Paris souhaite qu'on rende l'antenne. Très bien, on va rendre l'antenne. Je te dis à très vite. Bonne chance évidemment pour ce confinement. Bonne chance à tous. Restez chez vous, soyez prudents évidemment. Et puis rendez-vous dans 2 jours avec une interview exclusive également avec ton capitaine, ton sélectionneur, Robin Aziza, que évidemment on essaiera de taquiner et puis on lui fera passer quelques messages que tu as pu nous transmettre lors de cette interview. Voilà. À très bientôt. Merci Mélissa. À Ciao. plus, tranquille, gros bisous. Ciao. Bisous. Merci.